Enfin, un peu de concret du côté du PSG, parce qu'on a eu une petite période avec des recrues, c'était sympa. Puis là, on est dans un creux. D'ailleurs, j'ai noté que Icardi devait signer lundi au Galatasaray et qu'on n'a pas de nouvelles. Mais en attendant, on a Neymar qui s'est exprimé quelques phrases, mais ça suffit de faire un petit point, de répondre aux rumeurs. Et pour ça, j'ai le plaisir, le bonheur, l'honneur de retrouver l'inépuisable Arthur. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble depuis peut-être 3 ou 4 mois. Pourtant, je crois que ça fait quelques jours. Mais est-ce que ça va? Je sais pas, bon, en même temps, à ce qui paraît, tu sais, c'est quand on génère un petit peu de manque et tout, qu'on s'en rend vraiment compte si je manque ou Ah, mais pas, c'est du coup. terrible! Ah bah voilà, donc si au moins t'as remarqué que c'était terrible, du coup je vais faire ça plus souvent, de petites pauses de 2 3 jours et puis revenir en fanfare. En plus pour un sujet de Neymar, on va se faire taper sur les doigts, oh là là, ça va être beau. C'est pour ça que tu reviens pour le plaisir, pour le bonheur de te faire taper dessus. C'est magnifique, toute cette dévotion pour Paris-Van. On a aussi John, celui qui prend des notes, qui fait des cadres, qui ne m'écoute pas toujours, soyons honnêtes, mais est-ce que ça va? Ça va très très bien. Ravi de revoir Arthur avec nous. Grande nouveauté, je n'ai pris aucune note pour aujourd'hui. J'en prendrai peut-être Voilà. pendant, mais là c'est roue libre aujourd'hui. Oh là, oh, c'est la folie. John ne fera pas un cadre pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, bah, c'est comme ça, on s'adapte. Moi, je vous le dis, toujours des petites notes, on sait jamais. Ça peut servir notamment, bah, la déclaration, parce qu'on va s'appuyer là-dessus. On va parler de Neymar. Avant de lancer ça, petite info, voilà, je vous le dis, ça fait un moment qu'on vous le dit, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça nous fait plaisir. Et pour les 7000, on se dit, bah, pourquoi pas une petite FAQ, ça fait longtemps. Posez-nous vos questions, on vous répondra en vidéo. Et puis, bah voilà, demandez tout ce que vous voulez, nos joueurs préférés, les joueurs qu'on aime le moins, nos matchs préférés, la suite, pourquoi on est si nombreux, pourquoi certains disparaissent, pourquoi certains reviennent, pourquoi je suis fou, enfin voilà, tout ce que vous voulez, nous ça nous fera plaisir. En attendant, le petit j'aime sur la vidéo, ça, c'est forcément toujours un plaisir. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti donc pour le sujet du jour. Neymar, attaquant de 31 ans du Paris Saint-Germain. Depuis le début du mercato, il est évoqué parmi les possibles départs. Certains médias insistent, ils pensent à un départ, le PSG veut le pousser dehors. Alors on n'a rien eu de concret dans ce sens, jamais personne ne l'a confirmé. Et finalement, c'est Neymar qui s'est exprimé brièvement d'ailleurs 3 4 phrases au micro de Cazé TV que je ne connaissais pas avant. Bon, c'est une chaîne brésilienne. On lui a demandé simplement où vas-tu jouer cette saison et il a répondu j'espère au PSG, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit. Je suis serein, même s'il n'y a pas beaucoup d'amour entre les supporters et les joueurs, je serai là, avec ou sans amour, mais avec Neymar. Et il rigole à la fin, mais je ne peux pas imiter son rire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Voilà, est-ce que vous êtes heureux de le voir plutôt rester? Est-ce que vous êtes déçu? Arthur, je devine un peu. John, je sais un peu moins. Bon, je laisse Arthur, du coup, c'est son sujet, démarre. Non, bah mon sujet, déjà ne me tapez pas, oui, j'apprécie quand Neymar joue bien au foot et j'espère que d'autres personnes apprécient quand il joue bien au foot parce que des Je suis avec joueurs comme toi. lui quand même sont assez rares. Après, je suis comme tout le monde, hein, le voir que 50% du temps, bah, c'est pénible. Après, ça me fait penser à un truc en ce moment là. C'est vrai que j'étais un peu moins là, du coup, j'ai un peu plus suivi sans trop en discuter avec vous, etc. Et du coup, je me suis dit, on parle des indésirables, on parle de loft, on parle de ci, on parle de ça, mais en même temps, Luis Enrique l'a quand même dit. Enfin, Khalifi a dit, c'est Enrique qui prend les décisions, c'est lui qui décide, c'est lui le boss. Et en plus, Enrique, il avait dit, il faut que je m'entretienne avec les joueurs, il faut que je les vois pour savoir si je les veux ou si je les veux pas. En fait, enfin, à la base, c'était quand même ça qu'on avait entendu en interview. Et du coup, ça me fait penser, bah, le sujet Neymar, c'est que les médias, évidemment, sont restés sur l'idée, on veut s'en séparer, il faut changer, ça va pas, les Mhm. puzzles, les machins, etc. Mais après, on est quand même d'accord que Enrique va avoir son mot à dire dans tout ça. Et d'ailleurs, ce qui vaut pour Neymar vaut peut-être pour des Draxler, vaut peut-être pour d'autres joueurs qui n'ont pas encore été cités partant, hein, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il a déjà dit, oh, lui, peut-être je le vois bien dans la rotation, Mhm. je veux le Peut-être. garder. Bah, je me dis, c'est peut-être l'année où les choses vont changer, mais que c'est pas Enrique, en gros, il va pas appliquer les mêmes choix qu'on a eu l'année dernière, c'est-à-dire le même loft, les mêmes départs, enfin les. Donc pour moi, sujet Neymar, il n'y en avait pas vraiment, étant donné que bah, Neymar, il est encore blessé. Enfin, il revient, mais on sait que c'est pas encore le Neymar prêt, fit Mhm. pour jouer une saison. Donc pour moi, Luis Enrique, c'est dur pour lui de le juger. Il le connaît déjà, donc il sait ce qu'il peut apporter. Ensuite, par rapport à la cheville, c'est les médecins qui vont dire, mais est-ce qu'ils peuvent dire là tout de suite alors qu'il n'a pas encore repris vraiment la haute intensité, je sais pas. Donc pour moi, le fait que Neymar veuille rester, qu'on lui ait rien dit, bah, ça ressemble à l'année dernière. Ça ressemble à, si. L'équipe lui a dit, RMC lui a dit, Ouais. Goal, Foot Mercato, tout le Parisien. monde lui a dit. Le Parisien, tout le monde lui a dit, sauf le PSG apparemment. Donc on va voir. En tout cas, moi j'ai hâte de voir un Neymar qui va mieux, si sa cheville va mieux. J'ai hâte de le voir dans cette équipe du PSG avec un Luis Enrique qui va jouer plus haut, qui va forcément le mettre en valeur, puisque le jeu de Luis Enrique est quand même beaucoup plus adapté à un joueur comme Neymar. Après, voilà, hein.
Le voir rester, moi, ça me fait plaisir. Ouais, S'il bah, reste. est-ce que John va nous embêter? Est-ce que je vais devoir couper son son ou est-ce qu'il est... Moi, Neymar, c'est dehors. Non, je rigole. Non, non, Allez, au revoir. non, non, en fait, moi, je suis pas contre un départ de Neymar. Maintenant, il faut se poser Moi non des plus, hein. questions. C'est qui prend sa place et qui viendra remplacer Neymar, alors qu'on vient de faire partir Xavi Simons, qui pour moi est un peu dans sa trempe dans le style de jeu et qui est parti pendant un an à Leipzig. Et Lionel Euh, Messi, hein, mine de rien. Ouais, Verratti qui est Lionel parti. Messi. Lionel Messi. Bon, après, je pense que Simon, c'est quand même plus dans une trempe d'un Oui, Neymar, c'est-à-dire qu'il va faire de la défense, qui va faire les efforts défensifs, etc. et tout ça, plutôt qu'un Messi qui est très, très bon quand il est oui, non, ballon au mais pied, oui. mais voilà, qui a presque un rôle de neuf, qui redescend jamais. Et après aussi, qui va payer l'indemnité de transfert, qui va assurer sa blessure derrière, qui va payer son salaire, et à savoir que le Neymar de 2023, c'est plus le Neymar de 2019, 2017, 2018, aussi bankable qu'il pouvait être. Aujourd'hui, tu prends un joueur qui n'a plus forcément de fame comme il pouvait avoir il y a quelques années, et en plus qui coûte très cher, et il y a des risques sportifs derrière. Donc c'est pas une opération aussi simple. En parlant d'opération, il a fait son opération de la cheville qui, apparemment, il aurait dû faire depuis plusieurs années, qu'il n'avait pas fait. Donc, en fait, est-ce que c'est pas un renouveau? C'est-à-dire que, est-ce que grâce à cette opération, finalement, il sera épargné des blessures ou des longues absences qu'il a pu avoir ces dernières années? Euh... Touchons du bois, hein. hmm Faut toucher du bois. Là, Voilà, là, faut faut pas y toucher du croire. bois, il faut toucher du bois. Et puis aussi, il faut se dire aussi que cette année, alors c'est factuel, parce que je dis pas que c'est intimement lié, mais l'équipe, elle a plongé quand Neymar n'était plus dans l'équipe. Quand Neymar était dans l'équipe, bon PSG. Quand Ah, Neymar c'était pas s'est toute sa faute blessé, alors. Pardon. non, 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 mais enfin, Ah, après on dira ce qu'on veut, c'est factuel. Tous les gens qui ont regardé les matchs du PSG qui les suivent, et c'est pas les gens qui regardent les grands matchs ou les matchs de Ligue des Champions, c'est les gens qui ont regardé tous les matchs. Moi, j'en loupe pas un seul. Hmm. Et ben, c'est factuel. Neymar, quand il a été blessé à la Coupe du Monde et qu'il est revenu, enfin qu'il est parvenu du coup même, ben, Oui. il y a une question à ce moment-là. Donc, est-ce que c'est, j'en sais rien, bon voilà. Enrique, il connaît bien Neymar, donc en fait, est-ce qu'il serait pas aussi capable de bien le relancer, de le mettre dans les bonnes conditions, etc. Ça peut être quelque chose. Neymar a fait une top saison l'année dernière quand il a joué, il a fait une top saison. S'il avait fait une saison complète, je pense que ça aurait été monstrueux et qu'il aurait peut-être pu finir aussi meilleur buteur ou co-meilleur buteur du championnat. C'est pas impossible. Donc il faut faire une pondération des chiffres. Et ça, je pense que Arthur, tu le sauras bien mieux que moi, mais voilà. Il faut pas De ce oublier que chiffre. Neymar, c'est lui qui nous ramène en finale de la Ligue des Champions. Faut pas avoir la mémoire courte. S'il ne fait pas son union sacrée qui ramène tous les joueurs du PSG chez lui pour faire une grande réunion, un grand machin, etc. et tout ça à l'époque pour dire à quel les mecs on y va, je pense que c'est lui qui a été un des éléments les plus moteurs de toute cette Sur le compétition. terrain, hein, c'est simplement. Non mais Sur sur le le terrain. terrain et en dehors, il a eu un rôle capital. Et en fait, Neymar, quand il joue bien et qu'il est concentré, tous les joueurs de l'équipe le sont. Et aucun autre joueur n'est aussi moteur que lui dans l'équipe. Quand tu vois un Neymar qui joue bien et qui est concentré sur le terrain, tu sais que tout le monde prendra exemple et fera le truc. Voilà. C'est pas, il y a pas ça avec Mbappé, il y a pas ça avec Verratti, il y a pas ça avec Marquinhos, il y a ça qu'avec Neymar. Regardez tous les matchs du PSG. Quand Neymar il fait de la merde, l'équipe fait de la merde. Quand Neymar est à son prime, toute l'équipe est au diapason. Et après aussi, voilà, moi je préfère Neymar dans mon équipe qu'en face. Surtout qu'il est revanchard. Suffit que demain il aille dans une autre équipe qui joue à la Champions League et qu'on a le malheur de le rencontrer. Je peux te dire, et je mets les couilles sur la table, que c'est lui qui va nous foutre la racera la plus complète. Il sera injouable. Possible. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est aussi le métronome du groupe. Et moi, je lui mettrais un sursis, c'est-à-dire que j'attendrai peut-être cet hiver ou l'été prochain, parce qu'il faut quand même qu'il revienne aussi un peu bien, tu vois. Donc s'il Hmm. commence à bien revenir en octobre-novembre, on peut pas se dire qu'en décembre, on le tèche si ça va pas. Il faut lui ça un poil de temps. Je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2027, donc on est quand même large au niveau des délais s'il faut le revendre. Euh, pour finir, pour moi, Neymar, en gros, on le garde allez, jusqu'à l'été prochain. S'il n'y a pas de rechute et qu'il joue bien et qu'il fait un bon truc, tu peux le garder. Voilà. Maintenant, après, si c'est reblessure, rechute ou un Neymar qui va faire des fautes bêtes, qui va faire un peu sa tête de mule sur le terrain, comme on peut le connaître parfois, je garde pas. Voilà, donc on va avoir des problèmes dans cette vidéo, c'est annoncé, puisqu'on est tous plutôt pour que Neymar continue au PSG, et on sait hein, qu'il y a une partie, je pourrais pas la quantifier exactement, de supporters qui sont absolument contre lui. Et pour changer un peu, parce que sinon on est tous d'accord, je vais dire la même chose que vous. D'un côté, je comprends qu'on en ait marre, moi, de Neymar, justement, parce que t'as les petites phrases qu'en dehors du terrain qui sont parfois agaçantes, les sorties,
Il y a eu des affaires judiciaires. Alors bon, le viol, il a été jugé non coupable, tout ça. Mais quand même, c'est des petites choses. À chaque fois, ça revient. Des problèmes avec le fisc espagnol. C'est mauvais pour l'image et ça donne l'idée de c'est un joueur négatif parce que il y a des polémiques qui reviennent. Après, des fois, il n'y a pas pour grand-chose. Je trouve que c'est aussi le joueur, vu qu'il a cette image un peu de mauvais garçon. Je trouve que dès que ça va un peu mal au PSG, voilà, c'est pour lui. Ça prend. C'est voilà, c'est de sa faute. Il joue pas assez que les autres. Il a créé des problèmes. Et quand il est absent, c'était contre Marseille, du coup, quand on gagne en championnat, il était pas là, bah voilà, sans lui c'est beaucoup mieux. Et John, tu l'as dit, bah, à part ce match épiphénomène contre une équipe qui défendait porte ouverte pour Messi et Mbappé, bah, le PSG, il a galéré sans lui. Donc voilà, pour moi, ça reste un joueur exceptionnel quand il est en pleine forme. Quand il est en pleine forme, concentré, déterminé, que tu peux, c'est pas que tu peux pas l'arrêter, mais bon, c'est partie de ces joueurs qui peuvent te changer un match d'un coup, qui peuvent, comme tu l'as dit, améliorer toute une équipe parce qu'ils il doit avoir ce côté un peu leader dans la détermination, dans le discours. Ça, on n'est pas dans le vestiaire, mais je suppose que c'est possible. Et puis sur le terrain, tu sais, quand tu le vois, tu lui mets peut-être une pas trop bonne passe, mais lui, il s'en sort extérieur du pied, il va faire un dribble, boum, il peut te lancer l'attaquant. C'est bête, mais ça met en confiance. Des petites choses, tu te dis, ah ouais, on est intouchable quand il est comme ça. Pendant la Ligue des Champions, quand en finale, il y a peut-être eu de ça, même si ses actions, il avait un manque d'efficacité incroyable. Il en créait tellement que, tu vois, pour l'équipe, tu te dis, c'est bon, ça va venir, il est là. Donc il l'aide quand il est là. Et là où je vais redonner un petit peu pour ceux qui sont contre lui, parce que oui, je comprends, il est trop absent. Ça, clairement, depuis qu'il est là, trop de blessures. Et j'ai l'impression que chaque année, moi je me dis, ouais, mais allez, peut-être que l'année prochaine, ça va venir, on y croit, il est tellement talentueux, il suffit qu'il n'y ait pas de blessure. Mais là, il a eu cette fameuse opération, alors que son pied était détruit plusieurs fois. Là, il a enfin pris le temps, il a été opéré, on nous dit que ça va être mieux. Donc ça me tuerait le cœur de se dire, bah non, cette fois on abandonne, alors qu'il a eu l'opération. Peut-être que c'est enfin maintenant, et peut-être qu'on est un peu fous tous les trois. J'ai envie de le dire, j'ai envie de donner raison un tout petit peu, de donner en tout cas la porte ouverte, le fait qu'on est fou. Peut-être qu'il faut abandonner avec ce joueur qui est cher, qui est souvent blessé, peut-être qu'il va encore être blessé, mais en même temps, je le redis, quand il est en pleine forme, il est tellement fort. T'as pas envie de le lâcher. Et pour moi, dans l'attaque du PSG, là, on a déjà des problèmes. Il faut le dire, hein. Ailier droit, est-ce que c'est Lille titulaire? Est-ce que c'est Asensio? Est-ce qu'on a des certitudes? Le buteur, pour l'instant, c'est peut-être Ekitike. Est-ce que c'est Neymar en faux neuf? Est-ce que c'est Mbappé? Mais dans ce cas, on n'a plus d'ailier gauche top mondial. Donc, t'enlèves Neymar, t'enlèves encore un joueur créatif parce que Messi m'a agacé comme, voilà, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que Messi, j'en pouvais plus, je voulais qu'il parte. Mais c'est un joueur qui a créé beaucoup d'occasions. Si t'enlèves Messi et Neymar le même été, enfin, la combler la créativité. Je pense qu'on a déjà beaucoup, beaucoup de recrutements à faire. Enfin, des très gros recrutements, on va dire, pas forcément nombreux, mais très importants. Et peut-être des grosses dépenses, notamment le buteur. Et Neymar, voilà. Là, il a envie, dans sa déclaration, bon, bah, globalement, il a envie de rester. Ah, bah, le pousser dehors. Je le pousserai pas dehors, surtout que je suis pas sûr qu'on obtienne un transfert qui permette de compenser son départ. Non, mais je vais mettre le même bémol que toi parce que je suis pour qu'il reste, mais je suis pour toujours la concurrence. Donc, je suis pour que Luis Hmm. Enrique soit maître des choix. Il est bon, il joue. Il est moins bon sur un match ou deux sur une période, tu vois. Il joue pas. Et surtout, ben, du coup, les choix, c'est pas que quand t'es bon ou t'es pas bon, parce que on sait comment ça marche. Un attaquant, par exemple, tu peux très bien rater deux matchs, pas marquer, mais on continue de faire confiance parce qu'on sait que c'est comme ça que fonctionne un attaquant. Mais tu sais, il y a aussi l'autre idée, c'est Neymar, on l'a eu pendant en gros jusqu'à la Coupe du Monde en mode d'utilisation maximale. Hein. Je crois que c'est son prestige. Enfin, Hmm. je crois qu'il a été absent une fois sur un match en début de saison. Sinon, c'était 90%, enfin 97% du temps, il était sur le terrain. Aucun repos, il enchaîne la Coupe du Monde, il se blesse à la Coupe du Monde, il revient. Donc, il revient. Tu te dis, bon, vas-y, tu reviens, repose-toi un petit peu. Non, non, Galtier le remet sur le terrain. Ça va pas, tout le monde parle de sa cheville, et il revient quand même. À un moment, les joueurs, on a le droit de les gérer aussi. Tu On veux dire s'est comme souvent plaint Haaland à avec Verratti. City, par exemple, qui sortait des fois en le match? Mais exactement, c'est exactement un super Ouais. exemple, et c'est exactement ça. C'est-à-dire, à un moment, on dit qu'on l'a pas à ce moment-là. Donc, en plus de la cheville qui a été réglée, est-ce il y a pas un moyen, en fait, de faire en sorte, bah, peut-être que sur le début de saison, tu puisses gagner des matchs contre, je sais pas, Lorient, tu vois, Toulouse, il y a dans le Toulouse, Clermont, Toulouse, voilà. Lens, Voilà. j'ai hâte de son Metz, quatrième. voilà. Bon, bref, tu vois que ces matchs-là, tu peux pas les gagner peut-être avec avec une des recrues, avec des joueurs que tu fais un peu. Si, tu peux, largement. Le PSG, il faut qu'il soit fort en équipe. Il faut que les 20 joueurs soient pas interchangeables parce qu'on sait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Neymar, en termes de qualité, quand il est bon, il est très, très bon. Il sera Hmm. dur à remplacer. Mais dans l'équipe, dans le jeu de l'équipe,
il peut être utile, on doit le garder pour ça, parce que je pense qu'on trouvera pas mieux, mais par contre, il faut mieux le gérer. Et mieux le gérer, c'est lui dire, bah là tu sors, là tu joues pas, là tu restes chez toi ce week-end, là Mhm. t'avais cette petite douleur, tant pis, on a d'autres personnes pour te remplacer, t'inquiète pas. Enfin voilà, une concurrence, on va dire normale, avec la possibilité de faire jouer ce joueur qui est parfois très bon. Et moi je le dis, hein, chaque fois qu'on a eu Neymar en février-mars, le PSG a été très loin, ou plus loin en Ligue des Champions que toutes les autres saisons réunies. Et Mhm. je dis pas que c'est que lui, mais en tout cas, comme John l'a dit, et je le rejoins vraiment totalement là-dessus, en termes de leadership sur le terrain, c'est certes un bébé dans les moments où ça va pas trop, il fait des fautes, mais il se bat toujours, Neymar. Il lâche jamais Ouais. l'affaire. Il a envie d'aller gagner. Son seul truc, quand il gagne pas, il pleure. Quand il gagne pas la Coupe du Monde, il est pas bien. Quand il gagne pas la Ligue des Champions et qu'il se blesse, il est pas bien. Il passe pas à autre chose, lui. En février, admettons, quand il est pas là, qu'il y a un mauvais match, on l'avait vu à Dortmund, il revient, il veut tuer le match. En fait, c'est son instinct, c'est gagner toutes les compétitions. Et un jour, il a dit, je veux gagner la Ligue des Champions à Paris comme Mbappé. Et j'espère que tous les deux, bah, s'ils restent tous les deux, j'espère qu'ils y arriveront cette année, puisque du Mhm. coup, apparemment, ça sera encore la dernière année. Mais en tout cas, tous ceux qui s'accrochent à ce rêve-là, bah, je pense qu'ils ont leur place, en fait. Parce que du coup, bah, ils ont Ok, logiquement, Mathieu. voilà, ils ont logiquement les arguments pour y arriver. Et j'en serais John après, je sais pas, mais quand tu as la bonne gestion de la concurrence, je trouve que, et ça vaudra pour tous les joueurs, mais Neymar, bon, il peut être super fort, mais on l'a dit, tu sais, parfois tu le sens dans un match, même au bout de 30 minutes, des fois tu te dis, aujourd'hui il y est pas, il est énervé, il s'agace, et bah t'attends pas la 90e minute qu'il prenne un carton rouge parce que ça finit, tu sais, un tiers du temps, on va dire comme ça, tu sais, il y a des matchs, tu sens que il a trop envie de provoquer. Bah là, pour moi, c'est à l'entraîneur de le connaître, et Lucien Riquelme le connaît déjà un peu, et je pense que c'est un grand entraîneur quand même, de voir que si nous on peut le voir devant notre télé, l'entraîneur de bien le sentir et de pouvoir dire à Neymar à la mi-temps, bon, soit tu te calmes, soit tu sors, ou voir tu sors directement, c'est bon, c'est pas ton soir, tant pis, on donne la place à un autre, et il faut pas que ce soit un drame, que ça fasse un truc, on va bouder, mon Dieu, le PSG va s'écrouler. Non, il faut que ça devienne normal, le joueur il est pas dedans, et ça vaudra pour Neymar. Mbappé, on en a déjà parlé, qui des fois boude aussi sur le terrain, que l'entraîneur puisse dire, tu sais, à la limite, au début, il peut laisser une chance. Ok, les gars, vous êtes énervés, maintenant c'est bon, vous passez à autre chose, vous jouez pour l'équipe, ça va aller mieux. Et aussi, au bout de 10 minutes, il n'y a pas de changement, mais tu sors, tant pis, on a d'autres joueurs. Et faut qu'on arrête, même si attention, Neymar et Mbappé, quand ils sont à fond pour le collectif, c'est dur de les sortir, c'est logique, mais il faut qu'on arrête de se dire, c'est les stars, ils sont intouchables, c'est eux qui vont débloquer le match. Non, et ils sont pas là, ils sont pas dedans. Bah tant pis, on a d'autres joueurs, faut faire confiance aux autres. Et John, je sais pas si tu veux, si t'as d'autres points Ouais, à rajouter, sinon je pense qu'on a. n- Merci. ouais, non, non, Mais le très 18 se rapide. porteront bien cette saison. Ouais, après, bon, ça va être le moment un peu plus critique et effectivement, moi, je rejoins les gens qui peuvent le critiquer. Enfin, je le comprends et on Je peut pas comprends, dire. ouais, on comprend que ça agace. On comprend. Après, c'est un vieux garçon un peu Neymar, tu vois. Il a 31 ans. Le mec, Mhm. c'est des sorties médiatiques encore cet été, tu vois. En fait, à 31 ans, essaye de te faire oublier quand tu fais des bagarres en boîte de nuit, que c'est filmé, quand tu fais les tromperies de ta femme enceinte, etc. Et après, tu le mets sur la place publique, que t'en parles, que tu fais des trucs. En fait, quand déjà que quand t'es une top star, machin, etc., et que t'es à ton prime, que t'es à ton truc, c'est pas terrible pour l'image. T'as des moments où Ouais, tu là c'est dois un faux. peu te faire oublier. Et là, franchement, c'est quand même, tu vois, la bagarre en boîte Mhm. de nuit, vraiment, c'est quand même pas obligatoire. Tu vois, tout le monde te filme déjà, etc. Voilà. Après, l'hygiène de vie, ça en a déjà parlé. Mais tu vois, le poker où il se met beaucoup en avant, il fait beaucoup la fête, il fait ses lives sur Counter-Strike, etc. En fait, quand t'es quelqu'un de déjà décrié, ne donne pas du grain à moudre aux gens. Tu vois, tu devrais plutôt essayer tu vois, même si en off, tu fais un peu ce que tu veux, devant face cam, etc., tu devrais essayer au moins de, tu vois, Ouais, je de crois que dans sa paraître un tête, peu. enfin, il s'en fout. Oui, il s'en fout, oui, oui, mais bon, mais c'est dommage. Et après, il peut pas dire, je comprends pas, Mais, machin, etc. Ça s'entend. mais il a Donc jamais dit voilà. ça. Hein? Non, mais John, là, par exemple, avec Neymar, le truc, c'est le truc moi, qui me marque, c'est que les gens, les médias, les supporters, ils voudraient qu'il soit comme ça, qu'il soit ballon d'or, voudraient qu'il ait cet appétit pour gagner le ballon d'or, ce Mhm. trophée, qu'il ait une, tu sais, qu'il ait une image parfaite, etc. Mais c'est pas Neymar. C'est ça le truc, c'est que prenons-le comment il est de toute façon. Tu l'as dit, c'est un vieux garçon, il a 31 ans. Nico, il a complètement raison. Dès le début du match, au bout de 3 minutes, tu sens s'il va dégoupiller Oui, ou s'il va oui, pas Mhm. dégoupiller. bien Tu le sûr. vois tout de suite. Hum. Bon, bah, y a pas de drama. De toute façon, Neymar, quand il sort, vous avez déjà vu un drama? Vous l'avez déjà vu, ça se passe mal? Non. Messi, quand il est sorti la première fois, il y avait eu déjà des papiers dans les médias, c'était compliqué. Mbappé, à chaque fois qu'il est sorti, on le voit faire clochard, machin, etc. sur le banc. C'est compliqué. Neymar, les fois où il est sorti, et d'ailleurs, c'est des trois qui est sorti le plus, ça va. Il sort, il a le sourire, il est sur le banc, il déconne avec les autres. Bon, c'est pas celui qui a le plus gros appétit pour tout ça. Et en fait, moi, je m'en fous parce qu'en fait, j'ai envie de me positionner en tant que je me mets devant le match et devant le match, je vois pas ce qu'il est sorti hier soir, etc. Moi, je me rappelle Mhm. de Ronaldinho.
Ronaldinho, tout le monde disait, il sort, Luis Fernandez, il voulait pas le mettre sur le terrain, il sort, etc. Puis il rentre sur le terrain, et là, tu vois Ronaldinho jouer, je fais, bah, je suis désolé. Moi, ça me dérange pas, il fait ce qu'il veut de sa vie, et puis tant qu'il est bon, quoi. Et Neymar, le problème, c'est que il doit calmer les choses pour sa blessure, pour tout ça. Mais par contre, après, qu'il fasse ce qu'il veut, de toute façon, ça sera jamais Mbappé, ça sera jamais Messi ou Cristiano Ronaldo, jamais. Je suis même pas sûr qu'il ait envie du Ballon d'Or. Je suis même pas sûr de tout ça. En fait, je pense que lui, ce qu'il veut, c'est gagner des titres et puis jouer au foot, gagner de l'argent, faire sa vie normale, parce qu'il aime Amusé, ça. hein. Mais ouais, s'amuser. Voilà. Ouais, mais Et- quand tu as un décalage entre un Zahir Emery à 16 ans qui est ultra mature et tout ça, et un mec à 31 ans qui est un peu vieux garçon, je trouve que c'est dommage. Maintenant, après, peut-être que 31 ans, son retour de blessure, son opération, son machin, ça sera peut-être l'âge de raison. J'ai l'impression de le retrouver un peu apaisé quand même, et moins dans la provocation et tout ça. Et après, alors je Mm. termine juste sur deux, trois sujets, mais aussi peut-être qu'on aura le retour du duo Mbappé-Neymar qui a vraiment fait, qui a très très bien fonctionné, où moi je pense qu'on a Bien pris qu'ils se Messi parce que détestent, pardon. Ouais, non, non, mais bon, on a encore vu sur les photos que ils se sont Ah, bagarrés dans les ils se sont c'est bagarrés dans vrai. les vestiaires, bien sûr. Non, 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 mais mais la moi je collade, pense en fait, ils étaient en train de se casser le dos, hein. exactement. Non, non, mais je pense que la venue de Messi, c'était une opportunité de marché. Pareil encore, Ouais, on ouais. l'a pris, c'était une connerie, on l'aurait pas pris, ça aurait été une connerie. Mais je pense que ça a foutu un peu le bordel, ou l'entente Mbappé-Neymar s'est un peu dissolue du coup, et puis il y a Mm. l'arrivée d'Hakimi ou Hakimi-Mbappé sont vraiment bien entendus. Je pense que là, on va retrouver une très bonne osmose entre Mbappé et Neymar et qui va nous réaider à aller très bien dans le côté sportif. Moi, je reste aussi intimement convaincu que ça va bien se passer avec les supporters. En fait, quand tu réponds sur le terrain, il y a tout qui se passe bien. Et j'en veux pour preuve quand il avait fait Parle de des moi. déclarations, quand il avait fait des déclarations ultra houleuses en disant qu'il en avait marre du PSG, qu'il voulait retourner à Barcelone, qu'il ferait tout pour aller à Barcelone, machin, etc. Donc ça a été un bordel médiatique pas possible. Moi, j'étais au parc sur son premier match, sifflé tout le match, pas de problème, etc. Hein. Par contre, il claque une retournée et marque un but. Là, tout le parc était en feu et j'ai pas entendu un seul sifflet. Et j'ai entendu Ouais. trois ou quatre sifflets à la fin, histoire de dire Mais ça va on avec n'est ce pas que disait content. Arthur, ce qui compte, c'est le terrain. Ouais. Non, mais c'est ça exactement. Donc en fait, si tu veux, voilà, qu'ils disent qu'on m'aime pas, on va l'adorer. S'il répond sur le terrain, tout le monde va lui dire un Neymar super. Il va refloquer du maillot. Les Mm. gens vont continuer. Et je pense que ça ira de plus belle. Je pense que ça sera peut-être sa meilleure saison cette année. C'est possible. Après, je tiens à préciser, déclaration, je crois pas qu'il avait dit directement qu'il voulait aller à Barcelone. Il y a eu c'était la rumeur qu'il voulait y retourner, ce qui était possible. Et pour moi, sur le moment, il avait dit oui, le meilleur souvenir, c'est la remontada et tout le monde l'a Oui, c'est mal ça. vécu, Oui, même voilà, si voilà. moi, je comprends toujours pas dans sa carrière, je me doute bien que c'était son meilleur souvenir, mais ok, c'était mal passé. Mais c'est vrai que Mm. pour moi, ça revient à celui d'Arthur. C'est le terrain qui compte au bout d'un moment. S'il est super fort, si les blessures sont parties, il va enchaîner les buts et les passes, on le sait déjà, et ça ira bien. Et pour Mbappé, moi, je retiens juste une petite phrase de Mbappé, je crois que c'est la saison dernière ou encore avant, je sais plus quel match, il y a une action, voilà, Neymar touche la balle et t'as Mbappé qui lance un appel, et en après-match, il a dit, ouais, parce que quand Neymar a la balle, je sais qu'il va pouvoir me l'envoyer en profondeur. Là, tu vas. Bah oui, la connexion, elle est Mm. logique. T'as l'un des meilleurs passeurs au monde, t'as l'un des joueurs les Mm. plus rapides au monde, normalement, t'as un clac. En plus, ils se D'ailleurs, comprennent bien. Ouais, vas-y, moi, je finis là-dessus. C'est bon. d'ailleurs, ouais, moi aussi, mais du coup, d'ailleurs, Mbappé, il a dit plusieurs fois la saison dernière en disant, ouais, c'est sûr que l'absence de Neymar, elle me fait mal personnellement, parce que Mm. forcément, c'est un pourvoyeur de ballon, et puis, bah, il le comprend, les yeux fermés, ils se comprennent quand même tous les deux. Et puis, il faut pas être, voilà, comme tu l'as dit, il faut quand même pas être aveugle pour se rendre compte que Neymar, il a une capacité à faire des passes incroyables. On parle de Messi, mais Messi, c'est incroyable aussi, hein. Je veux dire, il y a aucun souci avec ça, Mm. hein. Je veux dire, moi, je critique pas le jeu de Messi par rapport à ça. Mais Neymar, il a des capacités de faire des passes qui sont incroyables. Et la chance du Paris Saint-Germain jusqu'à là, cette année, peut-être la saison qui arrive, c'est d'avoir un Mbappé qui, lui, a cette capacité incroyable de prendre de l'avance sur les autres, d'être plus fort, plus Mm. rapide que Mm. les autres. Donc pour moi, oui, c'est un duo qui doit marcher. Après, j'y crois, mais après, je suis comme vous. Moi, s'il doit sortir, moi, je le veux sur le banc aussi. Bien sûr. Je veux de la cohérence du club. Allez, moi je finis là-dessus. Cohérence du club, concurrence de retour, même si on n'a pas eu depuis tellement longtemps que je sais même pas si c'est un retour ou une arrivée. Voilà, nous c'est notre avis sur le sujet Neymar. On se doute dans les commentaires. Il y aura des gens mécontents. On vous dit bonjour d'avance. Nous, on aime tout le monde, tant que c'est plutôt dans le respect. Mais sinon, bon, voilà, nous c'est notre avis. Et je le redis en plus, on comprend que Neymar agace. Nous, on adore le génie sur le terrain. Voilà, et on espère qu'il sera là parce que je crois que c'est John qui l'a dit. J'ai bien aimé. Je préfère l'avoir avec moi qu'en face parce que on l'a déjà eu en face et c'est un calvaire jusqu'à la dernière minute au Camp Nou, donc non merci, ça ira, je préfère l'avoir de mon côté. En tout cas, merci Arthur d'être revenu pour cette vidéo dangereuse pour parler de Neymar, le joueur le plus nul du PSG en ce moment, c'était un plaisir.
Ah ouais, merci à tous les deux. Et puis ce que je dis vaut pour Mbappé. Si Mbappé est sur le terrain, il est bon, parfait, qu'il fait les machins, moi, je veux les meilleurs joueurs au PSG, hein, je m'en fiche. Mais bien sûr, moi, ce qui me manque, c'est qu'il se batte pour le collectif, mais si ça vient, immense plaisir. Bien sûr qu'il est fort, évidemment, il est fort. Comme John qui nous envoie des messages en privé pendant les vidéos, j'ai tout vu, je suis là, je suis de tout. Merci d'être venu, John. Ben, merci à vous deux en tout cas, c'était cool de pouvoir parler de Neymar et effectivement, voilà. Vous Voilà. vous énervez pas trop sur les commentaires. Préparez vos On peut, boucliers, les gars, on va on franchir. vous comprend aussi, mais essayez de nous comprendre également. Voilà. Et pour les plus gentils, les plus amoureux, les plus fidèles qui sont encore là, je vous le dis, on prépare un petit truc aussi pour les 7000. On s'est dit plusieurs idées. On aimerait bien aussi, peut-être que ça deviendra plus régulier, on sait jamais si ça se passe bien, inviter quelques abonnés dans une vidéo pour, je sais pas, un débrief d'un match, un point sur le PSG, un point sur l'histoire. On verra le sujet, peut-être avec vous, si vous avez des idées. Et pour ça, pour vous démarquer, dites-moi si vous préférez le melon ou la pastèque quand il fait chaud, ça me fera plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.